Je vais vous montrer que lorsque le verre il est vide, eh bien, il est possible de voir la pièce. Je rappelle que la pièce, c'est une source de lumière secondaire, c'est-à-dire qu'elle envoie de la lumière dans toutes les directions. Et donc, en particulier, on va pouvoir tracer un rayon lumineux issu de la pièce qui pénètre dans l'œil de l'observateur. Donc, dans cette situation-là, eh bien, l'observateur voit la pièce qui se trouve au fond du verre. Alors ici, on n'a pas tenu compte de l'épaisseur de la paroi en verre. Il y a un phénomène, ça a été étudié ou ce sera étudié dans l'exercice sur la lame en verre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que en fait, le rayon ici n'est pas dans la continuité du rayon incident, il est légèrement décalé. Ça ne change pas grand-chose à l'explication. On passe maintenant à la situation du verre plein. Donc il faut remplir son verre d'eau. Voilà. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que l'observateur peut observer la pièce? Donc la pièce envoie de la lumière. J'ai dessiné le rayon qui se propage dans l'eau. Et ici, il va y avoir un changement de milieu. On passe de l'eau dans l'air. Pour vous montrer que c'est bien le rayon précédent, hein, j'ai tracé en pointillé pour vous montrer que c'est bien le rayon précédent. Donc ici, on a une surface de séparation entre l'eau et l'air. Je trace la normale, je prends un rapporteur et je vais mesurer l'angle d'incidence. Je mesure 59 degrés. Et nous avons vu sur la simulation et sur la réflexion totale que lorsque nous passons d'un milieu d'indice de réfraction plus grand vers un milieu d'indice de réfraction plus petit, c'est-à-dire de l'eau dans l'air, eh bien, il existe un angle limite au-delà duquel on n'observe plus de réfraction. Dans le cas OR, cet angle il vaut 49 degrés. Ça signifie que ce rayon qui arrive avec un angle d'incidence de 59 degrés ne peut pas sortir dans l'air. On ne peut pas observer de rayon réfracté. Donc ce rayon incident, il ne peut que se réfléchir. Nous avons vu que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, donc ce sera égal à 59 degrés. Donc le rayon ici, il est piégé dans l'eau. Ce qui est important de noter, c'est qu'on n'a aucun rayon qui parvient à l'œil de l'observateur dans cette position-là. Donc pour l'observateur, la pièce est invisible. Bien entendu, on pourrait poursuivre ici la construction du rayon. Qu'est-ce qui se passe lorsque mon rayon arrive à cette surface de séparation? Eh bien, on aurait un rayon réfracté et un rayon réfléchi. Ce n'est pas l'objet de l'exercice. Voilà.